Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Karatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zulula100.com. C'est le livre de la vérité. Donc ici, on va aller dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. La réconciliation, chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Donc ici, c'est Essombe qui raconte sa conversion. Donc Essombe raconte sa conversion. Parce que plusieurs sont dans la confusion par rapport à ce qui s'est passé, ne connaissent pas la véritable histoire. Parce que les Bibles actuelles classiques ont induit plusieurs en erreur par rapport à ces événements. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, dans Actes 9, 7, il est écrit que non, les hommes qui étaient avec Paul ont bien entendu la voix de celui qui parlait, mais ils n'ont pas vu. Donc, ils n'ont pas vu la personne qui parlait, mais ils ont entendu la voix. Mais dans Acte 22, 9, quand, soi-disant, le même Paul va parler par rapport à ce qui s'est passé, il dit que non, les hommes qui étaient avec lui, ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Donc, il y a une grosse anomalie, il y a une grosse contradiction. Mais dans Bible, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, c'est la vérité authentique, c'est la véritable source. Donc, ici, Essombe ne va pas contredire ce qui est écrit dans Bible. Il ne va pas contredire l'histoire, les événements. Non, il va raconter fidèlement ce qui s'est passé parce que c'est un témoin fidèle. Donc, il ne faut pas baser sa foi sur des récits trafiqués, sur des anomalies, dans des Bibles remplies de mensonges, des erreurs et des contradictions. Il faut réellement connaître la vérité et pour cela, donc, procurez-vous Bible, la Bible authentique. Il faut écouter les enseignements qui ne sont apportés par le seul enseignant mandaté, Zulula 100. Donc, en cela, dans Essombe, chapitre 3, verset 17, il est écrit, donc dans Bible, les blancs et les sans mêlés et tout le collège des non-initiés m'en sont témoins. Point. Donc ici, par rapport au contexte, c'est Essombe, parce qu'il avait été arrêté, et plusieurs l'accusaient, la foule était dans la confusion, ne savait pas réellement ce qui se passait. Et donc, il avait été amené dans la forteresse, et il montait les marches, et il a demandé qu'on puisse l'écouter pour qu'il puisse réellement témoigner, donc pour qu'il puisse parler, se défendre. Et lors de sa défense, c'est ici, dans le verset 17, il va raconter ce qui s'est passé, il va témoigner par rapport à ce qu'il a vécu. Et donc au verset 17, il dit, « Les blancs et les sans mêlés et tout le collège des non-initiés m'en sont témoins. » Point. J'ai même reçu des blancs des ordres contre les frères non-initiés graciés, virgule, vers qui je me rendais afin de leur nuire. Point. Donc ici, Essombe raconte, par rapport à ce qu'il faisait, il recevait donc des ordres des blancs pour nuire aux non-initiés graciés, pour combattre les non-initiés graciés. Et en cela, il se rendait par rapport sur le chemin, il allait pour nuire à ces non-initiés. Donc, il reconnaît en fait qu'il était dans le faux et qu'il commettait donc il faisait des pratiques qui étaient contre le verbe. Donc, il reconnaît cela. Il témoigne de cela. Il ne ment pas. Il n'essaye pas de dire que non, il ne pratiquait pas le mal, il ne combattait pas les non-initiés, graciés, non. Il dit que oui, il reconnaît ses torts. Et au verset 18, il est écrit, « Tout ça par les moyens de pratiques interdites, entre parenthèses, sortir spirituellement du corps sans le verbe, virgule, accompagné d'hommes blancs sous la domination de quelques démons religieux et guerriers. » Point. Donc en fait, Essombe, il sortait de son corps et pour aller combattre. Donc c'était néanmoins un guerrier. Mais il était dans l'ignorance. Et il était aussi sous l'emprise par rapport au monde occulte, donc il l'utilisait comme un instrument pour pouvoir nuire aux non-initiés graciés, pour pouvoir nuire à ceux qui ont accepté la vérité, pour pouvoir nuire à ceux qui sont dans le chemin de la sanctification. Parce que plusieurs, parfois, vont
combattre, vont parler contre la vérité, vont parler contre les non-initiés graciés, mais ils ne vont pas savoir exactement quel esprit les anime. Mais Essombe, là, il reconnaît, il distingue maintenant le bien du mal, de qu'est-ce qui l'animait lorsqu'il faisait cela, sous quelle emprise il était. Donc, et il reconnaît aussi que c'était des pratiques interdites. Donc, il pratiquait la sorcellerie. Verset 19. Mais quand je faisais route vers midi et que j'approchais vers le village, virgule, soudain, lorsqu'il fut midi, virgule, vint du ciel visible, virgule, une terrifiante lumière incandescente. Point. Verset 20. Soudain, virgule, mes yeux spirituels furent plongés dans le mystère de la grande obscurité. Virgule. Et je tombais aussitôt. Point. Donc, il était hors de son corps et soudainement, ses yeux spirituels furent plongés dans l'obscurité, dans une grande obscurité. Il tomba. Verset 21. Tout tremblant et stupéfait. Virgule. Parce que ce qui arrivait, c'est quelque chose qui est terrifiant. C'est pas quelque chose qu'il a vécu auparavant. Parce qu'il avait l'habitude de sortir et il ne tombait pas, il n'avait pas été frappé de la sorte. C'est-à-dire par rapport à que ses yeux spirituels soient plongés dans une grande obscurité. Donc il est stupéfait par rapport à ce qui lui arrive. J'entends tout tremblant et stupéfait, virgule, j'entendis une voix mystérieuse, donc voix avec un V majuscule, une voix mystérieuse et transperçante qui me disait, deux points. Donc il y a une voix mystérieuse qui va lui parler. Qui me disait, deux points. Essombe, virgule, Essombe, virgule. Pourquoi? Non, Essombe, virgule, Essombe, virgule. Importunes-tu les non-initiés graciés? Point d'interrogation. Donc la voix lui pose la question. Importunes-tu les non-initiés graciés? Donc c'est pour lui amener à la réflexion, pour qu'il se pose la question, pour qu'il s'interroge. Verset 22. Quelle iniquité as-tu trouvé dans le verbe de t'étais, virgule, pour t'éloigner de lui, virgule, et pour aller après des choses de néant et n'être toi-même que néant? Point d'interrogation. Donc, parce que ce qu'il faisait, c'était pas bien. La voix lui dit, Essombe, importunes-tu les non-initiés graciés? Donc, il faut qu'il se remette en question par rapport à ses agissements, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à donc ces sorties-là qu'il faisait. Quels étaient réellement ses objectifs? Et la voix lui dit, quelle iniquité as-tu trouvé dans le verbe de t'étais? Parce qu'il n'y a pas d'iniquité dans le verbe de t'étais. Dans le verbe de t'étais, donc, par rapport à les lois, les ordonnances, tout est pur, sans faute, sans tâche. Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas d'injustice. Donc pourquoi il s'est éloigné du verbe? Pourquoi il ne respecte pas les lois? Pourquoi il pratique ce genre de choses? Et pour aller après des choses de néant. Donc il s'est éloigné du verbe et il va auprès des choses de néant et n'être toi-même que néant. Donc, par rapport à sa vie, ce qu'il faisait, donc, ça ne servait à rien. C'était des choses de néant, des choses de vanité, donc des choses qui n'étaient pas fructueuses. Donc, la voix lui pose des questions. Verset 23. La voix que j'entendis, virgule, je la vis plus tard se transformer en une épée redoutable
et entra jusqu'au point de partage de mon être et des démons religieux et guerriers qui me contrôlaient. Et finit aussi par juger les intentions et les pensées de mon cœur. Point. Donc cette voix-là va se transformer en épée et va juger. Par rapport à Esombé, ses intentions, son cœur, ça va être une sorte de balance. Parce que Esombé, il était néanmoins contrôlé, il était néanmoins sous l'influence du monde occulte. Verset 24. Et je perdis la vue. Donc, Esombé, il va perdre la vue. Mon esprit sut que cette voix était la voix libératrice, virgule, et je dis : Wendeja, qui es-tu? Wendeja, qui es-tu? Donc il pose la question. Qui es-tu? Parce qu'il a son esprit su que c'était la voix libératrice. Mais il veut savoir, mais c'est qui lui parle? D'où est-ce que cette voix vient? Qui es-tu? Et la voix répondit : Nende Mutudu, je suis l'aîné, et l'un des bergers des non-initiés graciés que tu importunes. Répondit la voix. Donc c'était le Mutudu, c'était l'aîné qui parlait. Donc, verset 25. Il te sera dur de refuser d'obéir au bâton souverain. Verset 26. Alors je dis, que dois-je faire maintenant? Virgule, Mutudu. Et la voix me répondit, relève-toi, virgule, retourne dans ton corps physique et va jusqu'au village, virgule, et là, un initié te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Point. Donc, Esombé, il accepte, il comprend que non, c'était le Mutudu qui lui parlait. C'était la voix libératrice. C'était sa délivrance. Donc, maintenant, il va demander qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter, où il doit aller, parce que il était dans le faux, tout ce qu'il faisait, c'était contre le verbe par rapport à ses agissements lorsqu'il allait persécuter les non-initiés graciés, c'était contre le verbe. Donc maintenant, il va vouloir se mettre sur le chemin de la justice, sur le bon chemin. Il choisit le bon chemin. Parce qu'il comprend aussi, parce que la voix aussi lui dit, il te sera dur de refuser d'obéir au bâton souverain. Il te sera dur de refuser d'obéir. Donc, il va accepter. Parce que s'il refuse d'obéir, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et s'il n'accepte pas, où est-ce qu'il va aller? Donc, en gros, il n'avait même pas le choix. Parce que il avait déjà été choisi. C'était sa mission. C'était son moment. C'était le moment de passage. Donc voilà pourquoi il va maintenant dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire maintenant? Mutudu. Verset 27. Je sortis de cette rencontre profondément bouleversé et définitivement persuadé que ceux que je persécutais étaient les bergers de Jokisabé, envoyés par Loba pour le salut du peuple noir. Point. Et une référence ici, livre des prophètes 1, 5.
il est écrit, Joki-Sabe leur répondit, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Donc, il reconnaît que non, il était en train de persécuter ses frères de race. Il allait contre la mission de Joki-Sabe par ses actions. Et au verset 28, il est écrit, je revins dans mon corps physique, virgule, mais j'avais beau ouvrir les yeux, virgule, je ne voyais plus. Il ne voyait plus. Verset 29, je fus divinement conduit au village. Étant arrivé au village, virgule, je fus reçu par un initié qui avait connaissance de tout ce qui m'était arrivé. Point. Donc, par rapport à maintenant ce qui va lui arriver, il y avait déjà une voie tracée. Parce qu'un initié avait déjà été averti par rapport à ce qui est arrivé à Isombe et que Isombe va venir et qu'est-ce que Isombe devra faire. Qu'est-ce que cet initié-là devra aussi faire par rapport à Isombe, par rapport à sa condition. Verset 30. Pendant 3 jours, virgule, je fus incapable de voir et je restais sans rien manger ni boire. Point. Et durant ces 3 jours et 3 nuits connues, virgule, mon esprit fut rétabli. Point. Donc, il a été rétabli. Verset 31. Plus tard, virgule, l'initié imposa les mains sur moi et me dit, 2 points, Isombe, mon frère de race, virgule. Oui, parce que Isombe, il était noir. Cet initié-là aussi, il était noir. Donc, maintenant que, après donc ces 3 jours et 3 nuits connus, après qu'il fût et son esprit soit rétabli, donc cet initié-là va l'imposer les mains, va lui parler. Isombe, mon frère de race, virgule, celui qui m'envoie, virgule, c'est le Mutudu, virgule, ce Mutudu qui t'a parlé spirituellement sur le chemin par lequel tu venais, virgule. Et cela, afin que tu sois restauré en tant que fruit à la source de l'arbre originel, virgule, et que tu sois rempli de la sainte présence. Point. Donc, c'était ça le but. C'était pour cela qu'il a entendu cette voix, afin qu'il soit rétabli. Parce qu'il était égaré, il pratiquait la sorcellerie, il combattait ceux qui étaient dans la vérité, ceux qui marchaient selon le verbe. Mais ce n'était pas ignorance, c'était aussi parce qu'il était sous l'influence occulte. Et par la manifestation de la grâce, donc, le Mutudu lui parle, lui établit, lui délivre et lui montre le chemin à suivre, la voie à suivre. Et ici, Isombe n'était pas dans l'arrogance, il ne s'est pas braqué, il n'a pas dit non, je sais tout, ce que je faisais c'était juste, non. Il reconnaît que non, ce qu'il faisait c'était mauvais et il se répand. Il veut maintenant bien agir. Il veut maintenant marcher selon les lois et les préceptes du verbe de Loba. Parce que dans le verbe, dans les lois, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'iniquité. Et il est maintenant persuadé que là, c'est le bon chemin.
là, c'est la vérité. Là, il n'y a pas d'erreur. Là, il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est la source même. Il reconnaît la source. Il reconnaît la voix du libérateur, la voix libératrice. Mais plusieurs, quand on leur montre les anomalies, les mensonges, les erreurs, plusieurs ne veulent pas admettre, plusieurs persistent là-dedans, plusieurs ne se répandent pas. Plusieurs ne changent pas. Plusieurs n'abandonnent pas leur mauvaise voie, leur mauvaise pratique. Alors que Isombe a déjà montré l'exemple par rapport à comment on doit se comporter lorsqu'on entend l'appel. Donc, voilà ce que Isombe il raconte par rapport à sa conversion. Donc, c'est un témoin fidèle qui dit la vérité selon ce qui est. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Lopa, le seul et unique Créateur.